Nouvelle fonctionnalité de Zoom. Bonjour, 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 bienvenue dans cette séance de yoga. Nous allons commencer par allumer la bougie euh, de telle sorte à ce que nous puissions émettre des souhaits, que le cœur et l'esprit de tous les êtres s'ouvrent et s'éveillent. C'est ce que nous nous souhaitons tous, la santé parfaite. Voilà. Donc nous allons placer la bougie qui brûlera pendant 7 jours dans le champ de vision. Nous commençons dans la posture debout, si vous voulez bien. Voilà. Bienvenue dans cette séance de yoga. Donc, nous allons commencer dans la posture debout à activer l'ancrage. C'est-à-dire, dans un premier temps, pour activer l'ancrage, bien faire référence aux sensations des pieds qui sont sur le sol. Ensuite, à partir des sensations des pieds sur le sol, faire en sorte que l'imagination s'active pour que l'énergie de la Terre puisse remonter à travers soi. Imaginez que euh, des lianes, des lierres s'enroulent autour de vos jambes comme si vous étiez un chêne robuste, autour de vos chevilles, de vos jambes, de vos genoux, et que simultanément l'énergie de la Terre commence à vous envahir intérieurement, et on va stimuler ça grâce à la respiration. Alors, plus vous inspirez, plus l'énergie de la Terre monte en vous sous forme de paillettes argentées. Expirez et vous faites en sorte à ce que les paillettes s'activent dans votre corps. Inspiration, à partir des pieds, l'énergie de la terre, guérisseuse, de la même façon qu'elle fait pousser les fleurs, les plantes et les arbres, le règne végétal. Activation de ces paillettes argentées à travers tout le corps, les jambes, les bras, le bassin, l'abdomen, le buste. À chaque fois que vous inspirez, vous montez d'un étage de plus pour faire en sorte à ce que par l'imagination, bien sûr, des paillettes argentées vous remplissent complètement. À partir des pieds, l'enracinement, on sent bien les talons qui sont aimantés, collés au sol. Donc cette sensation de peser tout son poids, toute sa masse, et de faire monter l'énergie de la Terre à travers soi, comme si nous étions une fontaine jaillissante. Donc les paillettes dorées jaillissent, jaillissent vers le haut. Voilà, les paillettes dorées jaillissent vers le haut et puis bien sûr retombent sur les côtés, même si ça jaillit fortement vers le haut. Donc une dernière fois, à l'inspiration, les paillettes à partir des talons montent à travers tout le corps, montent à travers tout le corps et le sommet de la tête, les paillettes argentées jaillissent. Ensuite, quand le corps est rempli de paillettes, voyez-vous comme une boule à neige, une boule magique. Ah, mais les paillettes, ce n'est pas de la neige blanche, ce sont des paillettes argentées partout en vous. À l'intérieur, ça demande de l'imagination, bien sûr. Et dans un second temps, imaginez un nuage au-dessus de vous. Si vous avez des filles ou des petites filles autour de vous, en référence à Olaf dans La Reine des Neiges, donc un nuage au-dessus de la tête. Euh, Et cette fois-ci, depuis le sommet du crâne, ce sont des paillettes dorées qui vous remplissent par le haut cette fois-ci et qui vous recouvrent comme une poire se laisse recouvrir par du chocolat fondu à l'extérieur et vous remplit des paillettes dorées à l'intérieur, à l'extérieur, vous recouvre complètement des paillettes dorées qui se mélangent donc aux paillettes argentées, donc les paillettes dorées qui remplissent le corps, les bras,
les bras et le thorax, l'abdomen, le bassin, voilà, de telle sorte à ce que nous soyons tous beaux et belles par cette énergie de la Terre, cette énergie cosmique qui nous traverse, qui nous fait rayonner tout autour de nous. Donc l'énergie cosmique, les paillettes dorées qui redescendent. C'est très très important de pratiquer l'enracinement parce que ça nourrit les reins. Alors justement, pendant qu'on parle des reins, nous allons frotter le bas du dos pour activer justement entre les dernières côtes flottantes tout en bas et les premières sensations du bassin, c'est-à-dire les crêtes iliaques, les reins. On frotte le bas du dos, les côtes flottantes, le creux lombaire, on frotte, on laisse frotter comme ça. Voilà, si vous êtes en direct ou en replay, je vois bien ce qui se passe. C'est très bien comme ça. Voilà. Bravo. Voilà. Ensuite, après avoir frotté le bas du dos, nous allons faire en sorte à ce que nous puissions, à l'extérieur, faire descendre l'énergie le long des jambes. Alors, le bassin part en arrière, les jambes sont pliées, je laisse les poumons se vider et l'énergie remonte à l'intérieur. Comme si on voulait inspirer. Donc, l'idée des paillettes dorées qui jaillissent vers le ciel et puis à l'expiration, les paillettes argentées, pardon, et à l'expiration, les paillettes dorées qui redescendent à l'extérieur avec les mains. Les paillettes argentées qui remontent depuis la terre à l'intérieur, qui jaillissent vers le ciel, et les paillettes dorées qui, à travers le corps depuis le haut, cette fois-ci, à l'expiration, passent à l'inspiration intérieure, inspiration intérieure, les paillettes argentées, et à l'expiration, bien sûr, les paillettes dorées, pour descendre une dernière fois vers le sol. Si vous êtes sur chaise, ça peut tout à fait se faire dans la position assise ou par le yoga mental. Voilà. Paillettes argentées et paillettes dorées. À présent, nous allons ouvrir les jambes. Alors sur chaise, ça peut se faire aussi, mais sinon, yoga mental, c'est le bienvenu. Ouvrir les jambes et nous allons pratiquer le mouvement de la mouette, c'est-à-dire que nous allons imaginer que nos bras sont comme des ailes et que le mouvement que nous allons produire avec les bras sera un mouvement vers l'arrière, comme des battements d'ailes. Donc, les pieds parallèles et nous allons vérifier à ce que vous battiez bien des ailes. En fait, c'est plus un mouvement de coude qui part en arrière qu'un mouvement de bras ou de poignet. Vous voyez, c'est vraiment les coudes qui partent derrière. On est d'accord avec ça. Et l'idée, ça va être d'expirer à chaque battement d'aile et de descendre, bassin en arrière. Quand les poumons sont vides, on laisse les paillettes argentées remonter, l'ancrage, l'enracinement. Et quand les poumons sont pleins, on repart pour la mouette. L'expiration, bassin en arrière, les jambes tendues. Quand les poumons sont vides, je laisse remonter à l'intérieur les paillettes argentées. Quand les poumons sont pleins, je laisse les paillettes dorées retraverser le corps, le recouvrir à nouveau.
Et à nouveau, inspire, les paillettes dorées. Si vous êtes d'accord, on refait ça encore une fois. Les paillettes argentées, depuis le bas vers le haut, les paillettes dorées, depuis le haut vers le bas. Les poumons sont pleins. Et quand les poumons sont vides, une dernière fois, je remonte tranquillement pour revenir. Bravo. Nous refermons les jambes, histoire d'accueillir les sensations. Si vous aviez suffisamment écarté les jambes, peut-être une légère sensation d'étirement. Donc à présent, le sang revient dans les muscles adducteurs à l'intérieur des cuisses. Si vous avez suffisamment expiré profondément dans la phase de descente, la respiration claviculaire, c'est-à-dire du haut des poumons, vous pouvez tout à fait vous intérioriser dans ces espaces intérieurs de cuisses et sous les clavicules, dans le haut des poumons, pour ressentir le corps vivant spécifiquement dans ces espaces suite à cette posture. Maintenant que nous avons bien vidé les poumons, nous allons pouvoir pratiquer euh, un mouvement au sol, si vous voulez bien. Donc, voilà. Concernant euh, les, les reins, nous allons frotter le dos à nouveau, puisqu'il s'agit d'enracinement. Et les reins sont directement liés à cet enracinement. Donc, je frotte le bas du dos. Et si cela est possible, bassin, les os du bassin sur les os des talons, je viens pratiquer ma feuille pliée. Alors, cette posture est vraiment la bienvenue à chaque séance, justement pour cette activation des reins, de cet ancrage. Et bien souvent, peut-être pas tout le temps, mais bien souvent, lorsque nous avons le bas du dos sensible, c'est que nous manquons d'enracinement, d'ancrage, que nous sommes préoccupés, que l'énergie est plutôt dans la tête, à cogiter, à réfléchir. Et donc, du coup, l'enracinement est perdu, même momentanément, et ça fait défaut aux reins, au bas du dos, aux membres inférieurs. Alors que là, on sent bien que les jambes vont bien après ce début de séance. Alors, la respiration est profonde, et ce qui nous permet d'arriver jusqu'au mouvement du chat. Alors, le chat est le bienvenu aussi, puisqu'il mobilise la colonne vertébrale, donc en creusant le dos et en arrondissant le dos. Comment est-ce qu'on fait pour se repérer dans les mouvements de mobilisation? On essaie de partir d'un point précis, par exemple ici, coccyx, sacrum, et on laisse la conscience remonter comme si on avait notre propre main qui suivait le long de la colonne le mouvement produit. La conscience suit le mouvement, à moins que ce ne soit la conscience qui active le mouvement. Tout dépend comment on voit les choses. Jusqu'à ce que le dos soit creux. Et pour repartir dans l'autre sens, coccyx sacrum, donc le dos commence à s'arrondir à partir de ces espaces du bassin. Et donc la tête bougera vraiment en dernier lieu quand on pourra suivre tout le
mouvement le long de toute la colonne, à ce que le mouvement reste vivant dans les appuis genoux, mains, mais précisément dans chacun des doigts. On peut bien sûr inspirer dos rond, surtout si on prend son temps. Et une dernière fois, je vais creuser le dos en inspirant, avec cette conscience du mouvement le long de la colonne, et arrondir le dos en expirant pour maintenir cette hygiène vertébrale, pour maintenir cette colonne en bonne santé. À présent, nous allons pratiquer la respiration dynamique, c'est-à-dire que les genoux se resserrent. Dans la phase expiratoire, eh bien, coccyx, sacrum, lombaire, thoracique, cervical, tête, je vais arrondir mon dos comme si je voulais embrasser mon genou. Et ensuite, dans la phase inspiratoire, je vais allonger ma jambe, creuser mon dos à partir du coccyx, sacrum, lombaire, thoracique, cervical, tête, en sachant que je ne cherche pas à aller le plus haut possible, mais à allonger la jambe le plus loin possible derrière avec le talon, le sommet du crâne, comme si je voulais que ma colonne mesure la plus grande longueur possible et que surtout, puisque c'est la respiration dynamique, ma respiration s'ouvre le plus profondément possible. À la phase expiratoire, le genou va revenir, j'arrondis tout mon dos. À la phase inspiratoire, avec cette conscience le long de la colonne vertébrale, le long de toute la colonne jusqu'au sommet du crâne, comme si je voulais réparer mon corps à chaque mouvement, prendre soin de lui. L'expiration. Alors pourquoi respiration dynamique? Parce que le fait de faire participer la colonne activement, la jambe, la tête, on peut dire en fait, jambe et tête, deux membres, et la colonne, dans une extension, permet d'ouvrir la respiration, la cage thoracique, laisse de la place au diaphragme, alors qu'à l'inverse, quand on referme la jambe, le genou revient à la poitrine, eh bien on comprime en quelque sorte l'abdomen, le thorax, on resserre jusqu'à vider les poumons. Donc, ce n'est pas dynamique dans le sens rapide, on ne veut pas être champion du monde de la vitesse respiratoire, mais au contraire, de la profondeur, de l'amplitude du mouvement respiratoire, de la capacité que j'ai à inspirer, à laisser les poumons se remplir lorsque je laisse le dos se creuser. Si besoin, je reviens à la feuille pliée. C'est un incontournable pour toujours privilégier le bien-être, je me sens bien dans mon corps, la régénération, la réparation, la bienveillance vis-à-vis de ce corps qui est mon meilleur ami, mon meilleur allié. Donc je tiens compte de son avis, j'écoute mon corps, l'avis du corps. Même si nécessaire, je frotte le bas du dos pour les reins. Normalement, il y a une différence conséquente entre le côté droit et le côté gauche. Normalement, on doit sentir cette différence à travers le corps. Si on est vraiment attentif, c'est produit quelque chose. De la même façon, je vais donc prendre appui sur les deux genoux serrés, les deux paumes de main. Si les poignets sont sensibles,
je me mets sur les points. Si je pratique mentalement, je peux faire toutes les postures que je veux, c'est formidable. Expiration, le dos va donc s'arrondir à partir du coccyx, sacrum, lombaire, vertèbre thoracique, cervicale et tête, comme si je voulais embrasser mon genou jusqu'à vider les poumons. Et lorsque la jambe s'allonge, le dos se creuse, coccyx, sacrum, on peut suivre le long de toute la colonne, vertèbre lombaire, thoracique, cervicale et tête, au profit d'une respiration vraiment très profonde. Expire, genou, poitrine. Avec le talon arrière, inspire. Comme si vous étiez seul avec vous-même, non pas dans l'attente de consignes extérieures, mais dans le ressenti de l'instant présent. La vie du corps, c'est tout cet état d'esprit d'être là et de ressentir à chaque instant ce qui se passe en nous. Et bien sûr, la feuille pliée, posture incontournable. Dans le ressenti, non pas dans l'idée que je me fais, de connaître la posture, dans toutes les idées qui pourraient me venir. Je connais cette posture, oui, bon, ça va, je connais. Eh bien, non. Ici, maintenant, c'est la première et la dernière fois que je fais cette posture. Il n'y aura pas d'autres fois comme celle-ci que je suis en train de vivre. Donc, j'essaye de me concentrer sur ce que je ressens ici et maintenant, ici à présent. Dans cette amplitude respiratoire nouvelle. Voilà, je vais me relever tranquillement pour pouvoir ensuite m'asseoir. Alors, de quelle façon est-ce que je vais m'asseoir? Je vais m'asseoir sur la fesse gauche, avec la face extérieure de la jambe gauche, de la cheville gauche sur le sol, et avec la jambe droite tout simplement pliée, le genou droit posé au sol. Ce qui fait qu'on a le dessus de la cuisse droite devant soi. Et c'est ça qu'on va chercher, c'est ça qu'on va chercher en prenant appui derrière sur les doigts, à soulever le bassin, c'est ça qu'on va chercher à laisser s'étirer gentiment. Donc, inspirez lorsque vous avez le bassin au sol, vous êtes en appui principalement avec les 5 doigts de la main gauche, le coude collé au thorax, ce qui vous permet de donner la première impulsion au niveau thoracique, de vous redresser. Rien que ça, déjà, c'est tout à fait respectable. Et puis ensuite, éventuellement, de commencer à ouvrir la hanche. D'abord, le thorax s'ouvre, puis la hanche commence à s'ouvrir, puis finalement, le bassin se soulève complètement, si c'est dans mes possibilités, et je ressens l'étirement sur toute la face avant de la cuisse droite. Mon bras droit peut donc se soulever. Au niveau de la nuque, parlons-en un instant, le menton est bien reculé.
Et j'essaie de regarder ma main qui se dirige vers le ciel. Si j'ai besoin de revenir, je reviens. Et je ressens surtout ça par rapport à l'épaule. C'est l'épaule qui porte le corps qui va nous dire c'est bien, on y reviendra. Pour changer de côté, en fin de compte, ça va être la technique de l'essuie-glace. C'est-à-dire que les deux pieds vont rester là où ils sont et comme une torsion, je vais basculer mes deux jambes de l'autre côté. Donc c'est bien la face externe de la jambe droite et le genou gauche qui est au sol, la cuisse gauche qui est vers le ciel, la face avant de la cuisse gauche vers le ciel. La main droite, cette fois-ci, les 5 doigts de la main droite qui va prendre appui à droite. Et je vais ainsi soulever mon corps. Est-ce que je peux placer mon coude contre le thorax, me redresser, ouvrir la hanche avec cette impulsion déjà, rien que pour décoller les deux fesses du sol, prendre appui sur la main, sur les doigts précisément, et ensuite, si ça se passe bien jusque-là, soulevez beaucoup plus le bassin pour ouvrir la hanche, ouvrir les segments cuisse-genou, cuisse-hanche, genou-hanche, les quadriceps qui sont articulés dans la hanche et dans le genou au niveau articulaire. Et donc, je respire profondément. La nuque, menton bien reculé, comme si je voulais regarder la main. Les épaules détendues. Et dès que je sens que les épaules commencent à porter le corps, que ça commence à être délicat pour les épaules, eh bien, je repose tranquillement. Bien sûr, si vous pouvez rester, c'est l'avantage du replay. Vous mettez pause, vous restez 30 minutes dans la posture. C'est tout à fait possible. Voilà, on a dit qu'on y reviendrait, donc on change de côté comme une torsion et on soulève le bassin et on va le faire en dynamique, c'est-à-dire une fois d'un côté, une fois de l'autre. Si possible, ayez le genou sur votre tapis pour une question de confort. Inspiration. Expiration. Inspiration, changement de côté. Expiration, je prends appui, je m'installe dans la position. Inspiration, je soulève le corps. Expiration, je redescends. Inspiration, je change de côté. Ça nous oblige à ne pas forcer. On est obligé d'être dans la mobilité, de solliciter les hanches. Inspiration, je soulève le bassin. Expiration, l'air va à l'extérieur. Quand vous vous sentez respirer, inspiration, je change de côté. Et puis si vous respirez différemment, si vous avez besoin d'aller plus lentement ou plus vite, laissez-vous guider par votre ressenti, parce que vous ressentez vous-même. Allez, dernière fois de chaque côté. Donc avec le premier côté, cuisse droite. Comme on a commencé cuisse droite, on terminera cuisse gauche, c'est normal. Donc l'extension, l'ouverture, non seulement des relations, mais des actions, du cœur. Les actions et les relations passent par le cœur, donc depuis le cœur vers les hanches jusqu'au sol, aux genoux, et depuis le cœur à travers l'épaule, les bras, jusqu'au ciel. Et donc nous terminons genou gauche, puis cuisse gauche, genou gauche, cuisse gauche, au sol, une dernière fois. Le coude contre le corps, j'ouvre la poitrine, la hanche, si c'est possible pour moi. Voilà. Ce qui me permet de m'asseoir tranquillement
et d'accueillir les sensations, sensations notamment respiratoires, puisque le fait de prendre appui sur les bras, de soulever le bassin, active le système respiratoire, le système cardiaque, la distribution du sang à travers tout le corps, à travers les poumons pour la petite circulation et tout le corps pour la grande circulation. Donc, nous accueillons les sensations, des épaules qui se soulagent, des épaules qui se décontractent. De la colonne qui se redresse. Donc, on n'hésite pas à dégager les masses musculaires des fessiers pour être en appui vraiment sur les os du bassin, les ischions, mais plus encore que cette description anatomique, la sensation d'une colonne redressée sur de bons appuis. Sur de bons appuis, des appuis fermes avec la détente des hanches et des épaules. Voilà, petite vérification. Ce qui nous permet éventuellement d'engager une méditation, par exemple, dans l'accueil des émotions, de la même façon que là, dans l'accueil des sensations. Tout est possible. Merci d'avoir suivi cette séance de la vie du corps. Ensuite, je vais m'allonger sur le dos. Expirez. Attention, ici, une fois n'est pas coutume. Je vous vois déjà allongé. N'en faites rien. Stoppez-vous ici avec l'idée d'un dos qui s'arrondit comme si on voulait plonger le dos des mains l'un contre l'autre au début pour déposer la zone lombaire. Attention, si vous avez besoin, vous freinez derrière les cuisses pour ralentir le mouvement. Quand le bas du dos est posé, attention, on n'est toujours pas allongé. Vous venez superposer vos deux mains que vous placez au milieu du dos, entre les omoplates. Et vous posez votre tête sur les avant-bras pour continuer à descendre. Quand vous sentez que vos mains touchent le sol, vous laissez glisser le reste du haut du dos, de la colonne, sur le sol, pour une bonne installation jusqu'à ce que l'arrière du crâne se dépose sur le sol. Menton-gorge, la colonne est longue. Quand j'arrive au sol, ma colonne est déjà longue. Voilà, nous allons, pour commencer, intégrer la sensation du dos sur le sol. Avec cette sensation du dos sur le sol, je vais pratiquer des petites rétroversions. Je rétroverse, je laisse le dos se soulever, je rétroverse, je laisse le dos se soulever. Un peu comme si je voulais laisser la place à une famille de coccinelles quand le dos est soulevé, de passer entre le tapis et le dos, et un peu comme si, à l'inverse, quand le bassin est rétroversé, eh bien, nos amis les coccinelles étaient conviés à s'arrêter avant de traverser pour ne pas être écrasés. Si le bas du dos est en contact avec le sol, les chevilles sont détendues, quoi qu'on puisse activer une légère pression des talons pour aider à rétroverser le bassin sur le sol.
et le menton enfoncé dans la gorge. Si les pieds sont bien à plat, on peut aussi profiter d'un léger appui sur les gros orteils pour activer le périnée tout en soulevant le bassin. Respirez profondément, ne vous restreignez pas. Le bassin se soulève. Quand il me semble que talon ancré dans la terre, gros orteil fermement appuyé sur le sol, sans exagération, que je suis arrivé tout en haut, lorsqu'il me semble que je suis arrivé tout en haut, eh bien, je redescends minutieusement avec la conscience de chaque vertèbre qui se dépose sur le sol. À nouveau, rétroversion du bassin, je soulève le bassin, les côtes flottantes. Bassin, longue, côte flottante, les gros orteils appuyés sur le sol, les genoux plutôt se rapprochant que s'éloignant. Nous retrouvons une sensation d'étirement sur la face avant des cuisses. Voilà ce que nous trouvons. Et la descente, deuxième, en conscience, vertèbre par vertèbre, de tout le dos sur le sol. De tout le dos sur le sol. De tout le dos sur le sol. Voilà, c'est très bien. Et puis, à ce moment-là, nous allons envoyer les bras en arrière. Nous allons envoyer les bras en arrière complètement. Pour dérouler ensuite la colonne jusque sur le sol. Ce qui peut nous aider, donc, c'est de sentir les appuis des talons sur le sol, les gros orteils, et puis de sentir les épaules qui se détendent quand les bras se soulèvent, les genoux qui restent proches l'un de l'autre plutôt que s'éloignant. Si jamais je manque un peu d'espace derrière moi, j'ai toujours la possibilité d'attraper un coude dans chaque main. Les appuis les plus puissants sont sur les talons et sur les épaules, mais les gros orteils pour activer le périnée sont bien présents. Une inspiration pour lever le corps le plus haut possible sans forcer, le plus haut possible de mes possibilités, avec bienveillance. Et en gardant les bras en arrière, dérouler, je vais dérouler mon dos minutieusement, ma colonne. En tout cas, les sensations de cet espace postérieur, le dos, qui se dépose minutieusement sur le sol, les genoux se rapprochant plutôt que s'éloignant, l'appui sur les talons principalement et sur les gros orteils aussi.
la rétroversion du bassin pour retrouver cette activation des abdominaux, cette précision quant au dépôt du bas du dos sur le sol, de cette zone lombaire, de cet espace corporel ressenti se déposant sur le sol. Et seulement ensuite, les bras reviendront. Alors bien sûr, nous allons répéter 3 fois également, comme nous avons fait 3 fois le demi-pont. Nous allons répéter 3 fois également le mouvement du bâton. Donc, je soulève le bassin, je soulève les bras. Si mes genoux sont sensibles, j'avance un peu les talons pour réparer mes genoux. Les bras en arrière ou un coude dans chaque main en fonction de nos possibilités. Et puis, bien évidemment, l'appui sur les talons, les gros orteils, les genoux se resserrant plutôt que s'écartant. Je redépose le dos, ou j'imagine que je redépose le dos minutieusement sur le tapis. J'ai la sensation de chaque vertèbre, de chaque paire de côtes, formant le thorax, se déposant sur le sol. Donc les omoplates, les côtes flottantes, les genoux se resserrant plutôt que s'écartant. Le bas du dos, petit à petit, jusqu'à ce que tout le dos se retrouve au sol. Et les bras reviennent, évidemment, je fais ça donc une 3e fois. D'abord, je soulève le bassin et les bras. Je garde le bassin levé, les bras en arrière. Quand le bassin descend, les bras restent en arrière pour que la colonne s'allonge. Voilà, c'est ce que nous cherchons. Uniquement l'étirement de la colonne, uniquement l'activation du périnée, uniquement le réalignement des vertèbres par de bons appuis. Talons, épaules, gros orteils. Et de cette façon-là, si le mouvement est fait avec justesse, tout mon dos va se réparer, toutes les vertèbres vont se réaligner. Il y a de fortes chances pour que mes amis ostéopathes et partenaires valident cette façon de pratiquer. Tout simplement, séance colonne vertébrale, quelques instants d'immobilité dans la position couchée ou assise, beaucoup de précision. Séance complémentaire, plus précisément préparatoire, qui peut être indépendante, mais qui peut aussi préparer une autre séance. Et avec une colonne placée de cette façon-là, nous allons pouvoir envisager la méditation, nous laisser susurrer à nos oreilles les messages de nos guides, de nos anges, de nos êtres chers, de nos enseignants, de nos maîtres. Je vous remercie d'avoir suivi cette séance La vie du corps.